Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une soupe de potiron. Voilà, donc j'ai été dérangée par le téléphone, j'avais commencé la vidéo mais j'ai dû arrêter, donc voilà, c'est pas grave. J'ai des petits jeunes qui commencent le crochet et qui me demandaient des conseils, de la famille. Alors je leur ai dit finalement cette vidéo de la soupe de potiron, Mathilde et Andoni de Bayonne. Dans le Pays Basque en France, dans le sud-ouest. Allez, je continue ma vidéo. J'arrête de blaguer. Donc, je l'ai coupée en deux. Pas besoin de la peler, parce que la peau est très fine, vous voyez. Donc, je vais les vider. J'enlève la graine. Voilà. Avec une cuillère à soupe. Voilà, voilà. Alors, je récupérerai de la chair, hein, parce que, vous voyez, on en perd beaucoup. Voilà. Donc, je trie. Je prends de la chair. Et je la mets dans la soupe. Hein. Je ne jette pas, bien évidemment. Hein. Bon, les graines, je les récupérerai. Je les fais sécher au four, 15 minutes. Et après, je les passe au moulin. Je vais bien voir si ça me fait de la farine. Voilà, hein, je vais évider tout ça. Donc là, ici, je vais couper des gros morceaux, tout simplement. Il y a encore un peu de graines. Voilà, je vais les couper en tronçons. Alors, il faut faire gaffe, et ça glisse. Hein. J'aurais eu la grosse marmite pour faire cuire. Je l'aurais fait cuire directement comme ça. Vous voyez, vous ne la coupez pas. Mais là, comme il y en a deux, je ne peux pas le mettre. Je vais les faire cuire au cookéo. Chez vous, si vous n'avez pas, vous pouvez la faire cuire ou au micro-ondes dans un plat exprès couvert. Ça se cuit assez vite au micro-ondes, vous surveillez. Soit vous pouvez le faire aussi à la casserole, dans un couscoussier, vous voyez, éventuellement à la vapeur. Mais le mieux, c'est quand même à la vapeur. Hein, parce que si on met ça dans la flotte, c'est vraiment pas bien. Hein, voilà. Donc, je vais les laisser comme ça, hein, en gros tronçon. Je ne veux pas me casser la nénette. On se retrouve. Je fais l'autre et on se retrouve. Allez, voilà, on se retrouve. Donc, ça y est, la bête est coupée. Je la mets dans le cookéo à la vapeur. Vous le faites comme vous voulez, vous au four. Au four, vous pouvez mettre dans le lèche-frite du papier sulfurisé ou directement dans un plat avec de l'huile d'olive. Vous mettez vos morceaux en cubes éventuellement, comme ça sera plus facile à cuire. Et vous faites cuire à, je sais pas moi, 200 degrés ou 180, 30 minutes. Vous verrez, quand vous plantez le couteau, c'est que c'est cuit. Vous les sortez et après, vous les mélangez comme je ferai avec l'eau, le bouillon. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mis un fond d'eau. Je vais faire cuire sous pression. Position manuelle. Cuisson sous pression. Je vais y mettre 20 minutes. Ou même 15 minutes, ça devrait être cuit. Allez, je mets 15, je verrai bien, je rajouterai du temps. Et c'est parti. Pendant ce temps, on va faire le bouillon. Bien voilà les amis, le potiron est cuit. Je vais le sortir du cookéo. Je vais le faire égoutter. Voilà. Je n'ai pas regardé s'il était bien cuit, mais je pense que oui. Je vais y planter un couteau. Impec. Même j'aurais pu le faire cuire au moins longtemps. Mais bon, je voulais qu'il soit bien tendre. Vous voyez la peau comment elle est? Regardez. Elle est toute souple. Ça valait pas le coup de l'enlever. Et puis surtout là c'est de la bio. Pas traité. Donc extraordinaire. Voilà. Je vais enlever quelques pépins parce que je vois qu'il y en a encore des graines. Je me les suis oubliées celle-là. Mais bon c'est pas grave. Elle passe au moulin. Hein. Allez. Je vais le transvaser. Je vais me brûler. Hein.
Allez, je prends la jolie manique de Julie. Voilà. Allez, on peut le mixer de suite là, mais bon, je vais le mixer direct avec un peu de bouillon. Alors, j'ai préparé l'eau chaude. Si vous voulez, on va faire un petit truc gourmand. Je vais faire des petits croûtons pour mettre avec la soupe et la petite ventrèche que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, je vais chercher le beurre, un peu d'huile d'olive. On se retrouve. Les amis, on se retrouve. Je vais faire des petits dés pour faire des croûtons avec mon pain. Voilà. Là, je voulais vous montrer. Il y a la carbonade flamande de mon mari là qui vient de cuire avec de la bière. Et il y a des morceaux de croûtons. Je vous montre. Ça cuit longtemps, ça. Je vous en ferai. J'essaierai de trouver une bière pas trop riche en glucides. Il y en a de toute façon. Ils vont se régaler à mon avis. Allez, on se retrouve. Je vais couper le pain devant vous, là. Allez, moi j'ai pas trop de place, hein, donc je fais avec les moyens du bord. Vivement que je refasse ma cuisine. J'ai un bout de beurre pour tout à l'heure. Donc vous voyez, ça c'est mon pain, vous l'avez sur la chaîne. Vous voyez, avec les graines de lin, la courge, la poudre d'amande. Il est bon celui-là. Hein. Allez, je vais faire des tranches un petit peu épaisses. Moi je vais en faire qu'un parce que il n'y a que moi qui vais en manger de ce pain. Donc je ne vais pas faire beaucoup de croûtons non plus. Voilà. Autrement, vous pouvez vous en trancher d'autres et puis vous faire les croûtons à l'avance. Vous les laissez un peu sécher et vous les mettez au frigo ou au congélateur. Et puis quand vous faites de la soupe, ben vous en sortez. Voilà. Allez. Vous voyez comme il est joli. J'adore ce pain. J'adore. Il est vraiment très très bon. Allez. Je suis dans le champ, pas trop. Là, ça va mieux. Allez, je coupe des cubes. Ah bah, Jaja, elle a entendu les chats. Allez, on a 7 chats à la maison. Je suis en train d'en piéger pour les amener à la SPA des chatons qui sont nés chez le voisin. Le pauvre chat, là, mon mari s'est fait bouffer les mains. En transvasant le chat, le pauvre, on est envahi dans notre quartier. Et on ne peut plus sortir de nos chats parce qu'il y a un timbré qui les tue à coups de fusil. On en a un qui est revenu, le pauvre, dans un bel état. Voilà. Bon, allez. J'ai gardé donc l'huile et le bon gras de la ventrèche. Je mets à peine un petit peu plus d'huile et j'y mets le beurre. Pourquoi moitié huile, moitié beurre? Ben pour pas qu'il brûle le beurre. Parce que si vous ne mettez pas d'huile, eh bien il va brûler. Et après c'est pas bon, hein? C'est vraiment amer, c'est très toxique en plus. Voilà. On le fait chauffer doucement, gentiment. Je suis bien dans le champ là. Allez, là vous verrez mieux. Voilà, et je vais y ajouter mes croussettes. Les petits croûtons. Alors vous pouvez le faire aussi avec le pain minute. Avec le pain, il y a aussi une recette de pain psyllium poudre d'amande que j'ai aussi sur ma chaîne. Je crois qu'il y a 3 pains. Et les 3 tiennent bien à la cuisson. C'est la première fois que j'essaye cela. On va voir s'ils tiennent bien. Alors il ne faut pas le faire du jour, hein, le pain. Parce que là il est resté un petit peu au frigo. Donc il est bien dur. Il est moins friable. Voilà. Entendez-moi, ça chante, ça c'est beau. Et le surplus de beurre, eh bien, je me le mettrai dans la tasse. Hein. Dans ma tasse avec la soupette. Là, j'ai préparé l'eau. Je ne la sale pas à l'avance. Vous allez voir. C'est pas la peine de gaspiller du sel. Si l'eau, on ne se sert pas de toute l'eau. Voilà, ils vont commencer à dorer. Ils sont bien jolis. Oh, j'adore les croûtons au beurre. Vous pouvez même vous les faire comme ça, gourmand, avec un peu de confiture. Hein.
vous les faites dorer. Vous y mettez à peine un petit peu d'érythritol et vous mettez un peu de confiture. Ben, ça fait un dessert express. Moi, j'aime bien des fois. Quand je manque de gras, quand j'ai rien sous la main, pas de gâteau, rien du tout cétogène, ben, je me fais ça. Vous voyez comme ils tiennent bien? Je baisse un peu le feu parce que faut pas que ça brûle. Hein. Là, ils commencent à dorer. Regardez comme ils sont jolis. Je vous en montre un. Voyez? Alors moi, je les aime bien chauds au moment. Et là, pour faire la vidéo, bon, mais tant pis, hein, je me les repasserai un peu à la poêle tout à l'heure. Quand je mangerai au dîner. Quand je dînerai, pardon. Voilà, c'est pas la peine de mettre le feu trop fort, hein, pour pas brûler le beurre, hein, quand même. Parce que même s'il est mélangé avec l'huile, ça risque de... Et voilà, ils sont dorés, hein. Pas la peine de faire trop longtemps non plus, parce qu'ils vont être bien secs. Regardez comme ils sont jolis. Ça donne envie, hein. Puis ça sent bon le beurre, hein. On se croira en Bretagne. Voilà, allez, on passe à mixer la soupette. Voilà. Je coupe. Donc, je vais ajouter un petit peu d'eau à la soupe. Pourquoi au potiron. Je prends mon mixeur plongeur. Je vais mouliner. Désolée pour le bruit, hein. Ah, je suis en train de repeindre la cuisine. C'est pas grave. Un petit coup d'éponge, ça ira. En cas des éclaboussures, je vais me mettre ça. En cas que ça me brûle. On se retrouve, hein, parce que ça fait du bruit d'eau, parce que c'est quand même épais. Puis là, vous voyez la consistance, c'est que vous voulez qu'elle ait la soupe. Je vais y rajouter le sel, le poivre, le bouillon. Il va se désagréger, et puis quand je ferai réchauffer, il sera complètement fondu. Et là, ça va beaucoup donner du goût. Alors, vous voyez comment vous l'aimez, ce velouté, hein, si vous l'aimez... Allez, on va saler, poivrer. Et puis vous la ressalez au moment chez vous. Vous le savez, en alimentation cétogène, il faut manger salé et gras. C'est très important, faire des apports en sodium. Alors vous voyez le petit cube, je vais le mélanger. C'est très important le sel en cétogène parce qu'on pisse le sel, hein, on l'évacue très vite. Donc, il faut absolument prendre 5 grammes de sodium par jour. Hein. C'est très, très important. Hein. Comme le magnésium, il faut des fois faire des apports en magnésium. En potassium, attention, le potassium, si vous avez des problèmes cardiaques, autrement, vous pouvez y aller. Le Cabian est pas mal. Magali Valkovix, ma diététicienne, me l'avait conseillé. Je l'avais pris tout au début parce que j'avais des crampes. Hein, voilà. Mais prenez des aliments qui sont riches
on avait les oligo-éléments, des vitamines, tout ça, il faut supplémenter aussi quand même. Voilà. Donc là, j'ai tout mis, je crois. Je vais préparer peut-être un petit bol et vous montrer le résultat. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous pouvez y mettre du kiri ou du carré frais gervais. Le Philadelphia, faites attention, il y a pas mal de cochonneries dedans. Je ferai du fromage frais qui revient pas très cher avec du lait. Vous serez agréablement surpris, je vous ferai une vidéo, vous allez voir. Avec ma copine Isa de Je Keto, Tu Keto, Icétose, où je suis modératrice aussi dans son groupe. Elle fait des recettes magnifiques, Isa, vous verrez. Et elle est en train de préparer un livre de recettes magnifiques. Et bien, vous verrez, elle fait comment on appelle ça? Elle va faire des soupes divines ces temps-ci, vous regarderez ses vidéos. Voilà. Bon, ben on se retrouve, je vais chercher le petit bol pour dresser. Bien voilà, on se retrouve, la soupe. Je l'ai mise dans un petit bol. Je vais y mettre les petits croûtons. Regardez comme c'est joli. Je vais y mettre quelques petites tranches de ventrèche. Regardez-moi ça, vous pouvez même vous y mettre un peu de fromage râpé ou de parmesan, ce qui vous fait plaisir. Elle n'est pas belle cette soupette? On se retrouve. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de faire une petite photo avant que mes croûtons ne se mettent dans le fond et que ma photo après ne soit plus jolie pour vous la présenter lors de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi je vais plonger ma cuillère et déguster ça, je crois que je vais me régaler. Je vous dis à une prochaine fois. Voilà, je vous montre la soupe. Régalez-vous bien, mettez-moi des likes si vous aimez. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir les notifications. Voilà, ça nous fera plaisir. Venez nous voir aussi sur notre chaîne Facebook Keto Économe. Chez Isa aussi, Je Keto, Tu Keto, Icétose, ma copine du Canada, voilà, qui, je vous ai dit tout à l'heure une bêtise, elle fait pas des vidéos, mais elle vous prépare un super livre avec des bonnes recettes aussi de soupe. Voilà, pour vous réchauffer au Canada parce qu'il fait froid, hein. Plus froid que chez nous en France. Allez, je vous embrasse les amis, à très bientôt. Régalez-vous avec cette belle soupette, j'en ferai d'autres. Je vous embrasse, à 10 chats. À bientôt.